Hello guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour aborder une nouvelle notion de grammaire. Donc il s'agit ici des pronoms réfléchis. Donc vous allez voir à quoi ça sert en anglais et quelques exemples. C'est parti. Alors les pronoms réfléchis en fait on les utilise lorsque le sujet et le complément d'objet font référence à une même personne, à la même personne en fait. À la même chose, pardon, à la même chose ou à une même personne, ok. Alors le pronom réfléchi en anglais, on utilise souvent avec l'expression by, en fait, pour dire tout simplement en français que c'est fait par lui, par elle, etc. Ok. On utilise souvent le pronom réfléchi pour mettre en valeur soi-même ou une personne, ok. Donc vous allez voir des expressions, des phrases avec le pronom réfléchi, vous allez un peu mieux comprendre. Alors ici, donc j'ai noté la liste des pronoms réfléchis. Donc vous avez au singulier myself qui veut dire moi-même, yourself, toi-même, himself, herself, donc lui-même, elle-même. Au pluriel, on va retrouver donc ourselves, donc ça va être nous-mêmes, yourselves, donc ça va être vous-même, and themselves. Ah, pardon, excusez-moi, ici j'ai fait une faute d'orthographe. Alors ici, ça va pas être themselves, ça va être, je vais réécrire la phrase, donc c'est pas ça. Excusez-moi de mon erreur, donc ça va être themselves. Voilà, on écrit comme ça, ok? Donc, je répète, myself, moi-même, yourself, toi-même, himself, herself, donc la traduction c'est lui-même ou elle-même. Ici, ourselves, donc c'est nous-mêmes, yourselves, donc c'est vous-même, and, donc themselves, donc ça veut dire eux-mêmes, ok? Donc voilà les 6 pronoms réfléchis que je vous expose et vous pouvez apprendre et faire des phrases avec. Donc on va voir ça tout de suite. Alors là, un exemple, donc la phrase We prepare ourselves for the meeting by reading the memo. Donc ici, la traduction, nous préparons nous-mêmes pour la réunion par la lecture du mémo. Donc ici, comme vous pouvez voir, le sujet, donc c'est we et le complément d'objet direct, c'est ourselves. Donc ça s'accorde. Donc là, on se réfère à la même chose, donc c'est la réunion. Donc là, ça signifie plus, donc comme je vous expliquais, cette notion de se valoriser nous-mêmes en fait. Donc là, on valorise quelque chose, on valorise une personne en fait ici. Donc là, on dit nous préparons nous-mêmes, ok. Si je fais cette traduction au singulier, enfin je transforme cette phrase au singulier, ça va être he prepares himself, for the meeting by reading the memo. Donc ça va être, il prépare lui-même, pardon, la réunion par la lecture d'un mémo. Ok. Donc voilà un exemple de phrase. Alors ici donc une autre phrase. The doctor is a busy man, but he answers email by himself. Donc answers, ça veut dire répond en anglais. Ok. Donc ici, le docteur est quelqu'un d'occupé, mais il répond au mail par lui-même. Donc là, il y a cette notion, comme je vous ai dit, quand on aborde le pronom réfléchi, il y a cette notion de valoriser quelqu'un, une personne, ok? Donc là, the doctor is a busy man, but he answers email by himself. Donc là, par lui-même, il répond au mail, ok? Donc voilà en quoi consiste le pronom réfléchi et dans quel cas on peut l'utiliser. Par exemple, une autre phrase que je peux dire, par exemple, I make video by myself. Donc je fais les vidéos moi-même en anglais, ok? Donc voilà cette expression, cette notion de pronom réfléchi. Voilà pour cette notion sur les pronoms réfléchis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Master Madi, à m'ajouter sur les réseaux sociaux ici présents sur la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des remarques ou des questions à me mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Master Madi, activez la cloche de notification et on se retrouve avec plaisir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous, à bientôt.